Zoro, 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 Zoro. Désolé, j'ai pas pu faire de la action, j'ai lu le chapitre en 2 spies, mais... Zoro, Zoro. Je résume ce chapitre à Zoro. Ou non, Zoro. 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 C'était quoi son nom le jeu? Zoro Furo, un truc comme ça. Zoro Furo. On commence le chapitre. Déjà rien que le titre, CPQ. Dès que j'ai commencé, c'est j'ai dit, qui c'est qui va CPQ? Qui c'est qui va Sarakiri? Putain. On commence le chapitre dans le Nouveau Monde. Sur l'île apparemment natale de Newgate. Et moi je continue à dire que c'est de la triche de naître dans le Nouveau Monde, c'est de la triche. Par rapport à ceux qui naissent à East Blue par exemple, eux ils doivent prendre Reverse Mountain, traverser Radline, traverser Grand Line, et aller dans le Nouveau Monde. Et même ceux qui naissent à East Blue, ils sont un peu désavantagés par rapport à ceux qui naissent à North Blue par exemple. Bah, par exemple s'ils veulent tricher, ils prennent Campbelt, mais ceux qui prennent Campbelt à East Blue ou South Blue, ils passent ils arrivent dans la première moitié de Grand Line. Alors que ceux qui le font de North Blue ou South Blue, North Blue ou West Blue, ils arrivent direct dans le Nouveau Monde. Donc c'est de la triche, voilà. Par exemple, ceux qui sont à South Blue, par exemple, ils vont à Reverse Mountain, mais au lieu de prendre le chemin, ils prennent Campbell et ils sont à la fin de Grand Line. Et voilà, je suis le roi des pirates en 2 minutes, toi t'as mis 22 ans. Bon, donc on commence sur l'île natale de Newgate. Donc Juan Marco, on apprend que c'était accessoirement le médecin de l'équipage de Barbe Blanche. On apprend aussi que cette île n'avait pas les moyens pour payer les taxes célestes, donc elle a été exclue du gouvernement mondial. Donc du coup c'est devenu un repère de pirates, de bandits. Et Newgate il protégeait cette île et tout l'argent qu'il amassait en tant que pirate il l'envoyait directement à cette île. Donc du coup Marco et son équipage ils voulaient protéger tout ce qui était cher aux yeux de Newgate après sa mort. Donc c'est tout naturellement qui va protéger cette île. Mais bon, là il n'y a que Marco. On ne sait pas s'il y a peut-être Vista, Jose. Voilà, mais on s'en bat les couilles. Ah oui, on a 2-3 nouvelles de Webbel et de sa mère. Quelqu'un, mais bon, on s'en bat les couilles. Wano Kenny. On commence avec Frankie, qui est devenu un charpentier. Logique. Il travaille en tant que charpentier pour une usine de charpenterie à Wano Kenny. Et voilà, il se fait passer un cognito. C'était quoi son nom de code là? Frankini, non, je sais pas quoi. Le shop, qui est devenu vendeur de bave de crapaud. Parce que c'est un remède médicinal apparemment, ça soigne toutes les blessures. Mais bon, connaissant le shop, c'est sûrement une grosse arnaque. Robin, ma Robin préférée, qui est devenue une geisha. Et qui, s'entraîne, visiblement chez la reine, enfin la mère des geishas, quoi. Pour être belle, tu vois, quand elle va danser sur la scène, et que le shogun la repère, et qu'il l'invite dans ses appartements. Comme ça, elle s'infiltre chez le shogun. Pour faire quoi? Je sais pas, peut-être le tuer, lui voler un truc. Donc après flashback, Kinemon, qui explique la situation. Que le shogun et tous les personnes affiliées au shogun sont des cibles de Kaido. Et dès qu'il se passe un truc, c'est Kaido qui arrive. Donc en vrai, le véritable shogun, le véritable patron, c'est Kaido. Et il est dit, donc en attendant nos alliés, on va faire profil bas, et il faudra mener nos missions le plus discrètement possible. Mais non, tu demandes à Zoro d'être discret, toi. Ça va pas ensemble. tu le retrouves sur l'hôtel du CPQ. Et là, il y a le gars qui énonce ses crimes. Assassin, voleur, en un mois, il a tué plus de 3 personnes. Pourquoi, Zoro? Qu'est-ce que tu as fait? Donc,
C'est un malade. Donc le gars il donne... il fait, ouais, tu as volé le corps de Ryuma il y a 23 ans, ainsi que Shui. Zoro il a 21 ans déjà. Donc il est venu à Wano à 2 ans. Et il a volé le corps de Ryuma et Shui. Donc, il donne la petite lame du seppuku. Et il lui explique ce que c'est le seppuku, c'est l'honneur, c'est la façon ultime de mourir pour un samouraï, c'est l'honneur, tu vois. Ah oui, attends, c'est Zoro, bon, c'est un ronin. Sa couverture, c'est un ronin. Ok. Moi j'ai cru ok, c'était sa mission de buter des gens, mais il s'est fait attraper. Parce que juste avant, il y a Kinemon qui dit accomplissez vos missions dans la plus grande discrétion. Donc lui il allait buter quelqu'un, mais il a buté, c'est pas être sûr le gars, il fait pas ça la nuit, dans le feutré, non, il est venu, donc, il donne la lame, il va faire genre, il va faire genre il s'est harakiri. Non, il tranche le château, enfin l'hôtel, avec une petite lame, sans garde, sans poignée, sans rien, de la taille d'un kunai. Et les samouraïs ils sont étonnés. Oh, mais il a fait autant de dégâts avec une si petite lame. Ça dit le niveau des samouraïs par rapport à Zoro. Enfin les samouraïs lambda, tu vois. Et juste après il dit pardon Kinemon. Peut-être que c'était pas prévu. Et que ce gars-là a fait quelque chose qui n'a pas plu à Zoro. Et comme Zoro il s'en bat les couilles des consignes, il s'est dit nique sa mère, je vais le buter. Voilà. Donc je sais pas c'est quoi la tâche de Franky. La tâche de Robin elle est claire. S'infiltrer dans le château du shogun. Dans le palais du shogun. La tâche de Usopp, je sais pas en vendant des baffes en vendant des crapauds, qu'est-ce que ça va t'apporter en tant que mission. Franky peut-être qu'il construit un truc dans le feutré, c'est pour ça qu'il avait besoin de matériaux, c'est pour ça qu'il... Voilà. On sait pas où est Kinemon ni Kanjuro, ni Raido. Bon, on s'en fout. Et j'avais raison. Ah ben, à moitié. Moi j'avais dit Zoro, il va aller niquer des darons. Ah oui, l'eau, c'est pas où il est. Mais on s'en fout. J'avais dit Zoro, dès qu'on va arriver à Wano, il sera assis sur le trône, comme ça il aura niqué toutes les daronnes du monde. Et il va faire le film, je t'attendais. Bah c'est à moitié ça. Il a foutu la merde, mais pas dans le sens que je le pensais, mais il a foutu la merde. Il a vu plein de samouraïs, il s'est dit je ne peux pas ne rien faire. Et attends, on a vu que Shui aussi. Nous ne savons pas où sont Sandai Kitetsu et Wado Ichimonji. Voilà. Prochain chapitre. Il n'y a pas de pause, c'est très bien. Et c'est cool. On voit Zoro. C'est moi la rêverie, ok c'est cool, mais j'en ai rien à péter si tu me proposes du Zoro à côté. Voilà. Zoro. Je vais appeler comme ça, Zoro. C'est tout. Avec 4 points d'exclamation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais même pas si je vais faire du montage tellement j'ai rushé le truc. Allez, Jana.